Bonjour et bienvenue à la 7e édition déjà du Salon du Littoral et des enjeux méditerranéens. Nous sommes ici au Palais des Congrès de la Grande Motte et nous recevons Christian Jean-Jean, le maire de Palavas-les-Flots. Bonjour. Oui, bonjour et très heureux d'être ici, bien entendu, dans ce magnifique salon du littoral qui est très très intéressant et qui représente beaucoup de bonnes choses pour notre mer Méditerranée et ensuite pour une industrie touristique et autres qui est importante puisque ça fait quand même vivre des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Donc il faut bien se mettre dans la tête, le salon du littoral est quelque chose de capital. Voilà. C'est capital et cette année on s'intéresse aux constats qu'on fait chaque année mais aussi aux solutions que l'on peut apporter. À la fois vous parliez de croissance bleue, une thématique aussi brûlante d'actualité, c'est le réchauffement climatique, c'est les conséquences sur la mer Méditerranée qui entraînent, on l'a vu dans le sud de l'Espagne, des conséquences dramatiques, mais aussi sur nos côtes, la question de l'érosion du trait de côte. Comment Palavas-les-Flots fait face à ce phénomène ? Écoutez, tout le monde est sensible, bien entendu, à ce phénomène. Tout le monde est conscient qu'il se passe quelque chose et que nous sommes dans une période conséquente de l'évolution de nos stations balnéaires, de l'évolution de nos côtes, de notre pêche, de nos ports. Et donc, on se pose la question depuis pas mal de temps. Et vous savez que nous avons été un des premiers à installer avec un groupe que nous avons constitué, qui est le groupe de la faculté de Montpellier, la faculté de Toulouse, avec le professeur Bouchette à Montpellier, avec une start-up qui prend de l'importance maintenant, puisqu'il s'agit de la INUP, et c'est une start-up qui a fait de belles réalisations, avec aussi P2A, avec beaucoup de sachants qui se sont regroupés, et nous avons été les premiers, il y a 2 ans et demi, à installer sur les toits des immeubles des caméras enregistreuses qui enregistrent depuis 2 ans et demi tout ce qui se passe dans la mer et qui mesurent et qui nous permettent de mesurer l'intensité des vagues, la direction des vagues, les conséquences sur les bancs de sable, sur nos plages, ainsi de suite. Et donc tout ce travail, qui est un travail conséquent, va permettre maintenant de trouver exactement l'aménagement qui conviendra pour protéger toute notre côte qui va, puisque vous savez que nous avons formé un nouveau groupe, puis ce groupe, c'est le GAM, qui réunit plusieurs collectivités, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je veux dire, qui permettra sur toute la côte, de Sète jusqu'au Gros du Roi, eh bien d'aménager une solution qui peut aller de la solution douce à une solution un peu plus forte, un peu plus puissante. On en parlera si vous voulez, mais c'est des aménagements qui sont conséquents, sur lesquels nous comptons beaucoup pour l'avenir, sans dénaturer quoi que ce soit, sans intervenir de façon brusque. Il ne s'agit pas de faire monter un mur en mer ou autre, non. Il s'agit d'aménagements qui peuvent être simples, qui peuvent être peu conséquents, mais qui auront des répercussions quand même importantes, qui nous permettront de casser le pied de vague, parce que la recherche, c'est de casser le pied de vague pour qu'il y ait une moindre puissance sur la vague, et cette vague emporte un peu moins de notre substratum et de notre sable surtout qui est sur nos plages. Nos plages, c'est essentiel, c'est quand même le patrimoine de la ville, c'est là. Beaucoup de gens viennent à Palavas-les-Flots, à la Grande Motte ou ailleurs. Ils viennent parce qu'il y a une plage et qu'on peut se baigner, qu'on peut se dorer au soleil. Si on n'a plus la plage, on a perdu notre patrimoine. Donc c'est conséquent, c'est essentiel et nous tenons à les conserver. Nous sommes sur la bonne voie. D'accord. Vous avez 2 ans et demi d'études sur la vague. Ça dit quoi ? J'imagine que ça dit que l'intensité est plus forte. Combien de temps il faudra encore d'expérimentation avant que vous lanciez je pense qu'on va peut-être passer maintenant à la fonction réalisation. On recherche véritablement de la solution avec plusieurs solutions dont nous disposons, qui sont des solutions plus ou moins sereines avec des pieux dans le sable qui vont casser le pied de vague, mais d'une façon plus environnementale, plus un truc. Puis après, nous avons aussi le récif artificiel. Le récif artificiel qui peut être en même temps qui offre une possibilité de casser le pied de vague,
On se met dans une faune de 4 mètres, grosso modo, on casse le pied de vague, la vague arrive, elle est moins perturbante et surtout, elle arrache moins à la plage que les vagues sans aucun obstacle. Et ces mêmes récifs artificiels peuvent permettre aussi de recueillir et de mettre à l'abri les petits poissons. Vous savez que sur 10 poissons qui naissent, il y en a un qui vit actuellement. Nous, on aimerait bien que ça passe à 2. Ça serait sympathique et puis ça permettrait d'avoir un peu plus de poissons et de pouvoir manger des poissons plus frais et plus agréables à longueur de journée. En tout cas, c'est un bon aliment et nous pensons qu'avec ces récifs artificiels, on peut réempoissonner la baie d'Aigues Mortes. La baie d'Aigues Mortes, si on la réempoissonne, c'est toute la pêche qui s'en ressent. La pêche professionnelle, certainement, mais aussi la pêche amateur. La pêche amateur, tous les gens qui viennent dans nos ports, tous les gens qui ont des beaux bateaux, avec des cannes à pêche magnifiques, les unes plus belles que les autres, eh bien, ils viennent, ils mettent le moteur en route, ou là, ils mettent les voiles, et ils veulent attraper un peu de poissons. S'il n'y a pas de poissons, ils vont peut-être aller chercher dans des mers plus chaudes, ou ainsi de suite, à des endroits plus poissonneux. Ils vont chercher leur plaisir, qui est celui de taquiner un peu le poisson, pour taper quelques dentilles, quelques sards, quelques pageaux, et autres. C'est ça la vie, hein, en définitive. Donc, le tourisme, c'est un tout. Voilà. Et s'il manque quelque chose à ce tourisme, si nos plages n'ont plus de sable, s'il n'y a plus de poissons et autres, eh bien le tourisme est en train de dégringoler, et la pêche avec, bien entendu, la pêche professionnelle avec. Les pêcheurs, les prud'homiques, qui font un très très beau travail actuellement, qui s'associent à notre action et qui en même temps apportent des solutions. Et je crois que, par exemple, la réserve marine de Palavas-et-Flots, et je pense qu'on arrivera à faire des réserves marines un petit peu sur toute la côte, sur toutes nos plages et nos ports. Cette réserve marine, eh bien, elle fonctionne bien. On a des résultats qui sont des résultats très très forts. Il y a beaucoup de renouvellement de poissons. Il y a des poissons qu'on ne voyait plus. Le mérou, on ne le trouvait plus. Il y a des mérous qui se sont installés. Alors, ils s'installent. Réchauffement de nos mers, peut-être. En tout cas, il a trouvé un habitat pour être en sécurité. Mais quand même, protection aussi. Voilà. Il y a un premier couple de mérous qui s'est installé. Il y a du denti, il y a des poissons de grande qualité, des dorades, des poissons, n'en parlons pas, il y en a en quantité. Voilà. Ce qui fait que des fois, c'est un petit peu... On voit des gens qui viennent et qui essaient de se rapprocher de la ressource, de pêcher un petit peu autour ou de mettre un filet. C'est pas bien, nous y veillons, nous avons une patrouille qui veille, nous allons mettre une caméra spéciale maintenant, on trouvera de toute façon la ressource ici même dans ce salon, puisqu'il y a dans ce domaine-là beaucoup d'exposants qui sont des exposants de qualité. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont offertes ici et qui peuvent très bien s'appliquer à ce phénomène. Voilà. Alors, cette réserve marine, est-ce qu'elle est destinée à être agrandie ou pour l'instant on est sur agrandie, nous aimerions qu'elle soit agrandie par le fait qu'on ferait des réserves marines un peu partout. On n'est pas jaloux de la réserve marine. Le dossier de mise au point de la réserve marine est à disposition de toutes les villes et de tous les ports. Au contraire, moi j'aimerais qu'il y en ait une un peu partout. Il y en a déjà pas mal dans la région, mais je veux dire, c'est très très important. Voilà. Et la réserve marine, une réserve marine qui est installée dans une mer à la demande des pêcheurs professionnels. C'est les pêcheurs professionnels qui ont dit, à cet endroit, sur le tombant du rocher, c'est là où il y a le plus de poissons. Ils n'ont pas donné un endroit désertique. Ils ont dit, à cet endroit-là, on prend 100 hectares, on n'y pêche plus, on fait une réserve marine. Ça, c'est beau parce que ils s'associent avec nous, les pêcheurs professionnels. C'est rare. On aurait demandé ça il y a 20 ans en arrière à des pêcheurs professionnels de donner 100 hectares dans la mer, 100 hectares où il y a du poisson, de les donner pour faire une réserve marine. Ils auraient dit sûrement pas. Voilà. Et on aurait même eu des difficultés. Ce sont eux qui ont proposé de faire cette réserve. Mais ça prouve qu'il y a une évolution dans les mentalités qui est très très forte et qui fait que tout le monde actuellement s'unit pour essayer de protéger notre environnement et pour essayer de protéger ce qui est le plus beau, c'est-à-dire la mer. Cette mer sans cesse recommencer, comme le disait Paul Valéry, quelque chose d'extraordinaire. C'est clair. Tout le monde s'unit. Vous parliez tout à l'heure de ce nouveau groupement qui est une petite année et qui vient de prendre des décisions fortes dans la baie du golfe d'Aigues Mortes. Expliquez-nous un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez décidé de faire justement pour cette question du trait de côte. Je suis là à la demande de Stéphane Rossignol,
qui, comme vous le savez, est président de notre groupement de notre agglomération. Donc préciser, ça regroupe, on part du Grau-du-Roi jusqu'à 7, hein, c'est ça. Voilà, alors là maintenant, donc, POA, je suis le vice-président chargé de toutes les questions d'eau pour l'agglomération des Pays de l'Or, à la demande de Stéphane Rossignol, je l'ai dit, président Stéphane Rossignol, président général. Nous avons regroupé, qui eût cru qu'on puisse le faire un jour, nous avons regroupé l'agglo de 7 agglos. Nous avons regroupé la métropole, avec donc 7 agglos avec Frontignan, 7 et la métropole avec Villeneuve-les-Maguelones, POA avec Palavas et Flo, avec Carnon, Mourguio-Carnon, la Grande Motte, et Terre de Camargue avec le Grau-du-Roi, et ainsi de suite. Qui aurait prédit qu'un jour, on pourrait tous s'entendre pour essayer de travailler dans la même direction. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Là aussi, les mentalités évoluent. Hein. Et les mentalités évoluent. Il n'y a plus de limite. La mer ne se limite pas, mais en définitive, elle se limite au niveau de la distance, mais elle ne se limite pas. On ne fait pas de politique quand on parle de choses aussi importantes que la mer. Voilà. Et donc, nous sommes tous réunis, nous avons tous la même volonté d'arriver à mettre au point ce produit. Et j'ai eu la chance, l'honneur en tout cas, d'être nommé à la tête de ce groupement. J'en suis très heureux. On va avoir les moyens de faire quelque chose de très très important. Voilà. Une expérience, comme on le dit au niveau national. Au niveau national, certainement que l'État français aura son produit pour protéger les côtes. Mais il est dit, chaque groupement ou autre aura la possibilité de faire une expérience et de la mettre au point. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La priorité pour ce groupement, c'est l'érosion du trait de côte. Est-ce que vous avez... C'est l'érosion du trait de côte, bien entendu. Vous avez décidé quoi? La qualité des eaux. Écoutez, nous avons 5 personnes qui travaillent actuellement sur le dossier. Nous allons voir quel est ce problème à régler. Problème à régler du trait de côte. Problème à régler du maintien de nos plages, de l'environnement. De tout ce qui est autour. Vous avez par exemple le grand travers, le petit travers, qui pose certainement de grands problèmes. Nous avons les étangs palavasiens, les étangs de l'Or et autres, sont des étangs qui posent problème. Il va falloir essayer de trouver des solutions là aussi. Et nous ne pouvons pas le faire seul. On le fait unis, on ne fait pas ces choses-là tout seul. Et vous avez lancé une étude, hein, je crois, justement. C'est en cours, bien entendu, une très belle étude. Je l'ai dit, cette étude a été faite, il a déjà commencé il y a 2 ans et demi. Ah oui, c'est dans la continuité. Nous avons de très bons résultats. Nous sommes alliés aussi avec les pays catalans, puisque c'est une entreprise catalane qui est en train de faire des modélisations. Et donc, je veux dire, nous sommes en plein dans le vrai. Je crois que, il faut... Vous savez, on vit d'espoir. Moi, quand je vois les gens dire il y a un réchauffement climatique, je dis oui, il y a un réchauffement climatique. Il y a une problématique, oui, il y a une problématique. Mais les hommes sont les hommes. Les hommes sont faits d'intelligence. Or, les hommes ont toujours trouvé des solutions à leurs problèmes. Eh bien, nous sommes là pour trouver une solution à ce problème. Et on va la trouver. Un autre problème, c'est celui des inondations. On l'a vu, désastreuse dans le sud de l'Espagne, à Valence, pour Palavas. On partage ô combien cette tristesse, cette désolation. Mais nous connaissons aussi cette problématique. Et nous savons que partout où il y a la mer, il peut y avoir des inondations. En 1870, dans la rue principale de Palavas, qui s'appelle la rue Saint-Roch, les pêcheurs se promenaient en barque de temps en temps. Donc il y avait de l'eau partout. Donc on ne peut pas l'éviter. On n'évitera pas des inondations. Mais actuellement, on est en train de limiter la casse en faisant avec le PAPI 3, avec le PTB l'ES, avec le maire de Latte qui est président de cette PTB, en fait, de PAPI 3, nous sommes en train de mettre au point une mise à l'abri de lotissement de plusieurs centaines, plusieurs milliers de logements. Donc on va trouver la solution pour les mettre à l'abri. Ça, c'est une évolution favorable. Avec le Conseil général, on remonte un peu les routes.
avec des dallots pour laisser passer l'eau entre l'étang et le canal et le Lez. Et donc, par conséquent, on ne fera pas d'obstacle, puisque c'est interdit de faire un obstacle à la montée des eaux. Donc l'eau pourra circuler, mais par contre, les voitures pourront circuler dessus. C'est un partage. Mais la nature pourra reprendre ses droits, d'accord, mais les hommes conservent quand même leurs possibilités. Et donc c'est ça. Il faut vivre en bonne harmonie avec la nature. Mais il ne faut pas que la nature nous évince. Voilà. Il faut comprendre quand même que nous sommes faits pour vivre ensemble et pour vivre en bon terme. D'accord. Merci, monsieur le maire. Peut-être un dernier mot sur l'attractivité de Palavas à travers son port, qui lui aussi connaît des évolutions, numérisation, meilleur accueil, sécurité. C'est une vision globale que vous avez. Moi, j'ai une vision... Très bonne vision. Je vais retomber du préfet maritime qui visitait le port cet après-midi de Palavas-les-Flots, qui disait que le port était sympathique, qu'il était accueillant. Mais je pense que c'est le cas de toutes nos unités, de la Grande Motte, du Roi et Carnon, ou même Fontignan et autres. Je pense que nous avons un bon ensemble, on s'entend tous bien. Voilà. Entre politiques, on s'entend très très bien. Il y a des politiques de gauche, il y a des politiques de droite, mais sur des problématiques importantes comme celle dont on vient de parler, on ne fait pas de politique. Voilà. C'est l'intérêt général qui prime. Et il faut que ce soit l'intérêt général qui tienne le coup, qui prime, et qu'on arrive à trouver ces réponses à notre problématique. Si on ne le fait pas pour nous, ben qu'on le fasse pour les générations futures. Merci. Merci à vous, monsieur Christian Jean-Jean.